Alors avant toute chose, comment on s'installe sous la machine à coudre pour coudre une fermeture à glissière? Pour coudre une fermeture à glissière, déjà on retourne le pantalon. On se retrouve avec l'endroit à l'intérieur. Donc ça c'est la première des choses. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer exactement comment on coud sous la machine. Du coup, on se met donc du coup à l'extérieur. On n'avait pas besoin de changer de pied presseur parce que du coup le pied presseur fait 5 mm, même pas 5 mm, hein. Il fait 5 mm, donc du coup ça va nickel. Donc le point d'arrêt, il est ok. Donc il faut bien faire attention de ne pas tirer avec le reste de la machine. Alors je suis en train de faire une canette en même temps, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dit ne pas tirer avec le reste de la machine, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ne pas tirer avec le reste, avec le poids du pantalon. Donc on continue. Donc en fait, comme le point est à, quand le pied presseur est à 5 mm, du coup ça fait pile poil 5 mm entre les griffes et la couture. Donc là, on passe le curseur, hop, de l'autre côté, et on continue à coudre notre fermeture éclair. Nickel, hop, on continue jusqu'au bout de la fermeture éclair. Et là on fait un point d'arrêt. Parfait. Attention, elle a l'air d'être un petit peu... Ah, je t'ai coincé. Alors, on regarde. Donc mon point, je suis bien à 1 mm. Et donc à 5 mm du bord. Nickel. Donc on va coudre maintenant la deuxième partie. En fait, on va coudre le côté là. Donc on va coudre cette fois-ci sur l'envers. Donc pareil, on va retourner le pantalon. Parce qu'on coud toujours à l'intérieur. Et on va toujours coudre, donc comme d'habitude, on met toujours notre travail sur notre gauche, à gauche du pied presseur. Donc voilà, on va soulever un petit peu la ceinture, parce qu'on ne peut pas coudre sur la ceinture. Et on va mettre notre pied presseur, pareil, à 5 mm du bord de notre rail, quoi. Donc on fait attention à ne pas prendre la ceinture. Et on y va. Donc on coud, on tient les fils, on plante. Là on fait notre point d'arrêt. Là. Et c'est parti. Et donc on va aller jusqu'au bout. Donc on met bien la fermeture éclair en place pour éviter qu'il y ait des plis, tout ça. Hein. Là, on met bien la fermeture éclair en place. On continue.
on tente l'aiguille. Là, je prends mon curseur. Hop. Je le fais passer en haut, parce que sinon il va nous gêner. Et donc, je continue. Et là, on coupe. Voilà, on fait un point d'arrêt. Et voilà. Hop. On enlève tout ça, on coupe les fils. Et on vérifie. Écoute, là ça m'a l'air bien parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, après là il faudrait enlever le surplus de fil. Ça. Donc voilà, notre fermeture éclair elle est cousue. Enfin, elle est maintenue. Hein. C'est ok. Donc maintenant il faut faire retourner encore une fois le pantalon. On coupe toujours à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, tac, on passe à la ceinture. Donc la petite ceinture, on va utiliser ça correctement. Alors moi j'ai une machine professionnelle, industrielle. Donc du coup, pour toutes les épaisseurs, moi ça va être le doigt dans le nez. Donc on fait une reprise. Après si vous avez une machine familiale, allez-y doucement. Allez-y avec la molette même. C'est trop épais. Donc là on fait une piqûre nervure. Tac. Point d'arrêt. Nickel. Donc piqûre nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord. On coupe les fils à ras. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Piqûre nervure, nickel. Pareil pour là. Piqûre nervure. À 1 mm du bord. Point d'arrêt. On fait la reprise. Point d'arrêt. Je coupe à ras les deux côtés. Là, est-ce qu'on voit bien? Parfait, on va juste enlever les anciens fils. Parfait. Parfait, parfait même. Alors, où ça en est tout ça? C'est parfait. Je vais juste refaire un point. Enfin, je vais juste refaire une surpiqûre à 5 mm du bord. Ici. En ouvrant. Parce que si on pique comme ça, ça va pas aller. À 5 mm du bord, à 5 cm de l'autre piqûre et faire la jointure. D'accord? Donc attention. Ici, on va pas piquer sur
Alors là, on se met à ras de la ceinture, faut mieux le faire avant de plier la ceinture. Hein. On tient ses fils, on coud, on fait le point d'arrêt, j'ai un peu voir mon point d'arrêt, mais bon, on fait le point d'arrêt, je pique les 5 mm, nickel chrome. Alors attendez, tout ça on met bien la pâte correctement. On met bien la pâte correctement. Donc pour l'instant la pâte, je la prends pas. Hein. On continue. Tac, on continue. On arrive juste à peu près à l'endroit où l'ancienne fermeture éclair était. Donc là, on met bien la pâte ici et dans le trou là. Alors, c'est parti. Donc là, on fait semblant évidemment. Hein. Donc, la pâte de boutonnage, elle est là-bas. Tac. On continue. Hop, on plante bien. On fait passer la pâte en dessous. On reste bien droit. Hop là, on plante. On revient sur le côté pour faire le point d'arrêt. On continue. On vient jusque près du bord. On fait un point d'arrêt. Hop là. Et on peut même remonter un tout petit peu. Donc on tourne, on lève le pied presseur et on tourne. Et on va remonter 1 cm, 1 cm et demi, là, pour bloquer. Et voilà, nickel. On fait le point d'arrêt, on lève. Hop, et on coupe les fils. Là, on coupe les fils et c'est nickel. Elle est nickel. Voilà. Alors, avant de terminer, on se rappelle qu'on a décousu un tout petit peu au niveau du début de la fourche, donc au niveau de l'entrejambe. J'avais décousu un tout petit peu pour la fin de la boutonnière, hein, pour la fin de la... pas de la boutonnière, de la fermeture à glissière. Parce que vraiment c'est fermeture à glissière. Hein. Donc on avait vu qu'ici il y avait des petits fils qui sortaient un peu. Donc c'est pas du tout des fils du tissu hein, du dessous. C'est juste que c'est le tissu d'en dessous qui pliait et qui repliait dans l'autre sens en fait. Donc on va les rentrer. Je pourrais les couper, hein, mais je vais les rentrer. Et là, on va coudre. On va reprendre le point d'arrêt que j'ai fait et on va redescendre jusqu'à faire une reprise. Donc une reprise, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est retourner sur la surpiqûre. Jusqu'à faire une reprise. Ici sur la piqûre, nervure à 1 mm. Et ici sur la piqûre à 5 mm. Pareil. Le fil, que ce soit bien propre, pour pas qu'après j'ai 15 000 fils qui dépassent. Là, et là pareil, je vais couper le fil. Donc une reprise, il faut qu'on retombe pile dans les points. Pas de décalage, il faut vraiment retomber pile poil dans les points. Hop, donc on passe en dessous du presseur. Donc on fait ça machine éteinte ou vous enlevez le pied de sur la pédale parce qu'on sait jamais, un petit coup de pédale et plus de doigts quoi. Donc sur l'épaisseur un peu là. Donc ici on plante dans la piqûre qu'on avait déjà fait. On s'assure que en dessous les
pas du tissu qui traîne, un bout de pâte ou quoi, une jambe. On tient son fil, hop, point d'arrêt, et là on finit notre piqûre nervure et on vient terminer dans la piqûre qui était déjà existante. Et on fait un point d'arrêt également. On soulève, on coupe nos fils. Ici, le fil de canette que je ne trouve pas, il est là. Non, il n'est pas là, il est là. Donc je sors, je récupère mes fils, je les mets derrière et on fait la deuxième reprise de surpiqûre qui est cette fois-ci à 5 mm. Donc on part de la piqûre qu'on a faite tout à l'heure. On vérifie qu'on n'ait rien en surépaisseur en dessous. On a juste la piqûre là. Le chiffre va être bizarre. Je sais pas. C'est mes ciseaux. C'est mes ciseaux qui vibrent. On tient le fil. Tac. 3 points en marche avant. 3 points en marche arrière qui est notre point d'arrêt. Et là, on coupe et on revient terminer dans la piqûre qui était déjà faite au départ avec un point d'arrêt. Hop, et on coupe le fil et on coupe le fil de canette en dessous. Tac, tuc, 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 on sort tout, on éteint la machine et on n'oublie pas de vérifier tout ça. On vérifie toujours. Donc on vérifie, c'est... Il y a plein de fils qu'il va falloir que je coupe. Vas-y, on continue. Allez. Et, ah bon, c'est direct. Bon, donc la piqûre, ça là que vous voyez là, c'est pas une piqûre, hein, c'est l'ancienne piqûre. On gratouille un peu comme ça, c'est l'ancienne piqûre que j'ai décousue. Et en fait, on voit encore la trace. Donc voilà, pour faire à repasser. Petit coup au lave-linge. Enlever encore quelques fils. On finit, on le reste à tout à l'heure. Donc voilà ma petite fermeture et endroit et envers. Pareil là. Pareil là. Il faut que j'enlève 3 fils.